À 8 mois des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, les athlètes et entraîneurs sénégalais pourraient bien avoir l'opportunité de venir se préparer à Paris à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance INSEP. Le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Cheikh Tidiane Boye, est venu rencontrer les dirigeants de l'INSEP Paris pour nouer ce partenariat. Je suis venu rencontrer le directeur général de l'INSEP et M. Bernard Amsalem pour anticiper les prochains Jeux olympiques. Présentement, au niveau du Sénégal, nous avons des travaux un peu partout au niveau des installations et nous avons un potentiel énorme au niveau de l'athlétisme et la boxe. Et c'est pourquoi je ne suis pas gêné de venir leur voir, d'essayer d'accélérer ce que je veux faire venir l'équipe de 4x4 du Sénégal pour préparer les prochains Jeux olympiques. L'idéal, évidemment, c'est qu'une convention soit signée entre le ministère des Sports sénégalais et l'INSEP, ce qui permettrait de mettre ça en œuvre d'une manière très officielle, même si déjà il y a une convention qui a été signée entre l'AFLD et l'INSEP depuis quelques temps, dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, qui se dérouleront à Dakar. Et donc, voilà, aujourd'hui, toutes les parties sont prêtes à travailler ensemble. Comme l'a dit le directeur général, il y a toujours un lien entre le sport francophone et la France. Hein. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que nous souhaitons établir des relations et permettre de répondre à des demandes de nos amis sénégalais. Ce futur partenariat permettrait à offrir aux athlètes sénégalais une préparation optimale en vue des Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021. Le directeur de l'INSEP de Paris semble favorable à la demande de Cheikh Boye, qui a lui-même fréquenté ce centre sportif dans les années 90. Vous savez, la vie, c'est que des rencontres, en fait. Hein. Et la rencontre, elle est là aujourd'hui parce que, comme l'a évoqué Cheikh, on se connaît depuis très très longtemps. On était ici à l'INSEP, on est des enfants de l'INSEP. Il a bénéficié de cette double culture qui est une richesse inouïe. Bernard a provoqué cette rencontre qui est importante pour le mouvement olympique, qu'il soit français ou sénégalais. Il est important aussi pour l'État sénégalais comme pour l'État français. Et c'est vrai que quand je vois le potentiel que peut avoir le Sénégal avec les hommes qui sont investis dans différents sports, parce qu'il y a la boxe, effectivement, il y a l'athlétisme, mais il y a la lutte. Et puis je suis convaincu que la femme, l'homme sénégalais peut aller sur d'autres champs, d'autres sports encore, parce qu'ils ont des prédispositions qui sont juste exceptionnelles et il faut juste leur proposer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce qu'il évoque, que des centres, on doit aller jusqu'au bout dans ces centres d'entraînement. Le comité olympique français, qui a facilité ce partenariat, se dit très enthousiaste à accueillir des athlètes et techniciens sénégalais à venir se renforcer les capacités à travers des stages. Notre ambition partagée, c'est de faire en sorte que les athlètes sénégalais puissent trouver ici, à la fois les athlètes et les entraîneurs, hein, puissent trouver des compétences pour les aider à progresser dans leur discipline. On a parlé de l'athlétisme, de la boxe, de la lutte. Nous avons des boxeurs de très haut niveau aussi que je voulais qu'ils bénéficient aussi de camps d'entraînement ici. Mais en plus, maintenant, je veux faire venir des entraîneurs pendant 3 mois qui vont bénéficier aussi des stages au niveau de l'INSEP pour préparer les athlètes au niveau du Sénégal. C'est des personnes qui, on se tutoie, on se connaît depuis plusieurs années. Par exemple, le directeur général, on a partagé l'INSEP pendant 7 ans. Bernard Amsalem, il nous a toujours accompagnés au niveau de la fédération. Et tout ça, on en a discuté et je pense qu'on a trouvé une solution. Selon les conclusions de cette rencontre, des sportifs sénégalais pourraient bénéficier de ce stage dès le mois de mars prochain pour mieux préparer les Jeux de Tokyo. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce qu'il évoque, que des centres, on doit aller jusqu'au bout dans ces centres d'entraînement, on doit aller dans le partage, on doit aller dans l'expertise, l'échange d'expertise. Et nous, évidemment, on y est très, très sensible. En tout cas, avec Bernard, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Et je pense que l'État, aujourd'hui, on se doit, en tout cas, d'écouter, d'entendre et puis de pouvoir activer des actions qui peuvent être facilitateurs
pour vos athlètes, pour vos encadrants, et puis forcément bénéfique aussi pour nous les Français. On parle d'un dialogue de sportif à sportif, donc c'est assez facile, hein, on a un langage, on a des codes entre nous qui sont simples, hein, c'est la passion, c'est la transmission, c'est la fierté de notre pays. Hein, il l'a pour son pays et lui bénéficie presque de cette double culture puisqu'il s'est formé là, il s'est entraîné ici, et puis c'est aussi d'être soutenu par des personnalités comme Monsieur Amsalem qui est facilitateur, qui crée du lien, et ça c'est important. Et aujourd'hui, je pense que des personnes comme ça, on a juste envie d'avancer avec eux. C'est toujours un grand plaisir de voir des anciens champions transmettre leur savoir sur le terrain dans un premier temps, et puis éventuellement, comme le fait le vice-président, de transmettre aussi son expérience, de vouloir réformer un petit peu l'athlétisme du fait de son expérience française, mais aussi internationale, parce que c'était un grand athlète international, donc il a cette expérience, ces échanges qu'il a pu avoir, et qui permettent de relancer, puisqu'il m'a expliqué que l'athlétisme n'était plus au sommet comme il l'a été dans le passé au Sénégal, mais de lui redonner ses lettres de noblesse. Et ça fait partie de ces échanges qu'il peut faire ici à l'INSEP, avec des entraîneurs, des anciens athlètes comme moi, mais aussi avec les instances officielles pour des échanges de bonnes pratiques. L'équipe de relais 4x400 pourrait être les premiers à faire le déplacement pour se bénéficier de ce partenariat fructueux.